Qu'est-ce que c'était dur, les gars. Je peux vous dire que cette saison, on va s'en rappeler, les frères. Cette saison, on n'oubliera pas. On est vraiment passé par toutes les émotions cette saison. On a douté et on a redouté, les gars. Combien de fois j'ai fait une vidéo pour dire ah c'est bon, c'est mort, le titre on l'aura pas cette saison. Combien de fois, les gars, on a douté. On s'en rappelle, la défaite contre les Ganes, la défaite contre l'Atlético, jusqu'au dernier match, les gars, contre le Real, le Classico, où tu perds 2-0, tu te dis là, ça va sentir très mauvais. Et même encore sur ce match contre l'Espagnol, moi je vous dis la vérité, hein, sur ce match contre l'Espagnol, il y a des moments où j'ai eu des doutes, les gars. La première mi-temps, où tu vois que t'as du mal à rentrer dans ce match, où tu vois que l'Espagnol te met en difficulté sur la première mi-temps, où le Barça fait une très mauvaise première mi-temps. Je peux vous dire que j'ai commencé à me faire des scénarios dans ma tête, j'ai commencé à me faire des films, je me suis dit juste derrière, t'affrontes Villarreal et Bilbao, est-ce qu'il y a moyen... Non les gars, je peux vous dire que j'ai commencé à me faire des films. Mais encore une fois les gars, comme à l'image de cette saison, au final, tu réponds encore présent. Tu réponds encore présent dans les grands matchs. À part sur une seule fois, où malheureusement t'as pas répondu présent. Mais bref, les gars, le but bien sûr de cette vidéo, ça va pas être de faire le bilan de cette saison, ça on le fera dans les jours à venir, dans les semaines à venir, une fois que les matchs se termineront. Parce qu'il y aura des choses à dire. Que ce soit par rapport à la Liga, que ce soit par rapport à la Ligue des Champions, certains joueurs vraiment qui ont déçu, certains joueurs qui ont satisfait, certains joueurs qui ont surpris. Il y aura une grosse vidéo bilan qui va arriver, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bref, tout ça pour dire, les gars, moi je vais juste commencer cette vidéo par une chose. Merci, Yamal. Merci, Yamal. Vraiment, aujourd'hui, on est obligé de le remercier. Et ce genre de match nous rappelle une chose, les gars. Ça nous rappelle à quel point, les gars, aujourd'hui, Yamal, comment tu peux remettre en question, comment quelqu'un peut remettre en question son ballon d'or, les frères. À part Rafinha, les gars. À part Rafinha, qui répond quasiment autant présent sur les gros matchs, même si, encore une fois, voilà, Rafinha, décevant aujourd'hui. Décevant, faut le dire encore une fois, Rafinha décevant aujourd'hui, mais Yamal cette saison, chaque grand rendez-vous, chaque grand match, il est présent, les gars, il en rate pas. Il te rate aucun gros rendez-vous. Chaque gros rendez-vous, il est là. Chaque gros rendez-vous, avant chaque gros rendez-vous, il parle et il répond présent, les gars, juste derrière sur le terrain, les gars, contre le Real, contre l'Atlético, contre le Bayern, à chaque fois, il est présent, les frères. Alors, ouais, c'est vrai que Yamal a pas autant de stats que Rafinha. Yamal, c'est pas aussi impressionnant en termes de statistiques. C'est vrai, les gars. C'est peut-être le petit truc qui coince. Et de toute façon, j'ai envie de vous dire, les gars, si Yamal avait les statistiques de Rafinha, si Yamal était aussi efficace que Rafinha, les gars, mais je vous le dis, les frères, c'est plus le ballon d'or qu'il faudra lui donner, les gars. C'est le ballon de diamant. T'inventes un ballon d'or exprès pour Yamal. Tu t'inventes le trophée Yamal, les gars. Parce que déjà, ce qu'il fait, c'est stratosphérique, c'est extraordinaire, les gars, pour son âge. Ce qu'il fait à 17 ans, c'est déjà au-dessus de ce qu'ont fait beaucoup de joueurs sur l'ensemble de leur carrière, comme j'ai dit plusieurs fois. Mais c'est juste derrière, il montre encore plus d'efficacité. C'est fini, les gars. Plus personne ne peut parler avec lui. Il peut prendre sa retraite. C'est le premier joueur au monde qui a 18 ans. Il peut prendre sa retraite. Il a fini le jeu, les gars. Vous vous rendez compte, les frères? Vous vous rendez compte ou pas? Bref, encore une fois, voilà, le but, ça va pas forcément être de revenir sur Yamal. Même si, sur ce match, les gars, on retiendra une chose, là. Et c'est là où je vous le disais sur le dernier match, sur le dernier débrief, quand je parlais du Real Madrid. Et cette victoire du Real Madrid, qui au final est pas plus mal. Cette victoire du Real contre Mallorca, c'est pas plus mal. Je vous disais, au moins, cette victoire. Et ce titre, tu vas aller chercher toi-même. Ce titre, tu vas aller le chercher toi-même. Et tu as été chercher toi-même. Et c'est Yamal qui t'a apporté ce titre. Avec le but et le passe D du titre, clairement, les gars. C'est lui qui marque le but du titre. C'est lui qui met la passe décisive sur ce match. Et c'est ça qu'on va retenir, les gars. Ça a une importance énorme. C'est un argument en plus. C'est un argument en plus à mettre à l'actif de Yamal pour le ballon d'or, les gars. Qu'on le veuille ou non. Qu'on le veuille ou non. Par contre, il y a une chose sur laquelle je suis obligé de revenir sur ce match, les frères. On pourra me dire ce qu'on veut. Comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Je vous ai dit, première mi-temps compliquée pour le Barça. Alors, est-ce que c'est un hasard? Un hasard total? Une coïncidence totale? Je sais pas. Mais les frères, au moment où Araujo il sort, au moment où Ronald Araujo il sort, 2 minutes plus tard, tout va beaucoup mieux pour le Barça, les gars. Que ce soit par rapport au but, mais même globalement, on a senti un Barça plus libéré, un Barça vraiment plus en jambes, un Barça beaucoup plus à l'aise mentalement déjà pour commencer. Moi les gars, je pose ça là, dites-moi ce que vous voulez, frère. Vous pouvez me dire, ouais mais c'est pas Araujo de marquer, ok, y a pas de problème les gars. Mais
ce qu'on n'enlèvera pas, c'est qu'au moment où Araujo il sort, on a senti un Barça plus libéré. Mentalement, le Barça était plus à l'aise, était beaucoup plus dans ce match, les gars. Quand Araujo est sur le terrain, les gars, j'ai vraiment l'impression que cette équipe est fébrile mentalement. Et on le voit globalement, les frères. On le voit, Araujo ne respire pas la sérénité. Il respire absolument pas la sérénité. On le voit, les gars. C'est le seul joueur qui à chaque fois qu'il a le ballon, voilà, il essaie de s'en débarrasser le plus rapidement possible. Les dégagements hyper nombreux d'Araujo. Cette situation, par exemple. Bon, globalement, on va pas dire que. Attention, hein, je dis pas qu'Araujo a été catastrophique non plus. C'est pas du tout le but. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, les gars. Mais voilà, globalement, comme je vous dis, on a non seulement senti une certaine sérénité depuis qu'il est sorti, ça c'est une chose, mais deuxième chose, les gars. Mais deuxième chose, et c'est ce que je retiens le plus, c'est que l'une des plus grosses situations de cette équipe de l'Espagnol sur cette première mi-temps qui a poussé Chesney, d'ailleurs Chesney qui fait un gros match, faut le dire les gars, il fait un gros match, mais là où on a vu Chesney qui te fait cet arrêt énorme en première mi-temps, encore une fois ça vient d'une situation où Araujo, encore une fois beaucoup trop naïf les frères. Il se fait attirer sur la largeur, il laisse totalement l'axe, il délaisse totalement l'axe les frères. En se faisant attirer comme ça sur le côté et en laissant un espace ici énorme pour permettre au milieu de terrain de l'Espagnol juste derrière de pouvoir aller faire l'appel. Mais ça, c'est des erreurs mais monumentales, c'est des erreurs mais impardonnables, les gars. Parce qu'à la limite, voilà, que tu te fasses aspirer comme ça sur le côté, il n'y a pas de problème, ça peut arriver. Ça peut arriver absolument à tout le monde, voilà, que tu te fasses attirer comme ça, que tu te fasses aspirer sur le côté, ça peut arriver. Mais quand tu arrives là, n'y va pas pour rien. Arrache-lui le ballon. Récupère-moi ce ballon. T'es là, tu l'accompagnes, tu vas faire une promenade avec lui. Tu sers à quoi? Je comprends pas, encore une fois, je comprends pas ce joueur. Il est là, il a parcouru presque. On est sur 10-15 mètres sur la largeur pour qu'il l'accompagne. Il voit le joueur de l'Espagnol faire sa passe en retrait, etc. Et juste derrière, regardez l'espace qu'il laisse dans l'axe. Les gars, je suis désolé, les gars, je peux pas. Alors ouais, bien sûr, c'est peut-être la seule erreur d'Araujo dans ce match, vraiment la seule grosse erreur dans ce match. Mais ce qu'on peut pas m'enlever, encore une fois, comme je vous dis, c'est qu'il respire absolument pas la sérénité. J'ai vraiment l'impression que ce manque de sérénité se déteint sur l'ensemble de l'équipe. On pourra me dire ce qu'on veut, les frères. Mais aujourd'hui, encore une fois, les frères, aujourd'hui, il faut le dire. Alors, autant, comme je vous disais, dès la sortie d'Araujo, on a senti une équipe du Barça vraiment beaucoup plus sereine. Vraiment, un jeu du Barça beaucoup plus à l'aise. Un Olmo beaucoup plus en jambes. Un Yamal qui directement répond présent. Un Pedri aussi. Mais les gars, encore une fois, les frères, s'il faut juste parler d'une chose dans ce match. Mais c'est au-delà de l'importance du but de Yamal. Parce qu'on parle de l'importance du but de Yamal, c'est une chose. Mais au-delà de l'importance de son but, mais la qualité du but. L'esthétisme du but, les gars, encore une fois, les frères, je vous le dis depuis le début de la saison, Yamal, les buts de Yamal, tu les prends, capture d'écran, tu les imprimes, tu les mets au musée du Louvre, tu vires la Joconde, tu vires tout ça, tu nous mets ce qui... Mais vous vous rendez compte ou pas? Vous vous rendez compte, encore une fois, le mec a 12 joueurs autour de lui, les gars. Il a toute la Catalogne sur lui, les gars. Rien à foutre. Rien à foutre, les gars. Il va aller te chercher le petit espace. Il va aller te chercher le petit trou pour aller t'enrouler cette frappe. Même moi, regardez, même avec la souris, les frères, j'arrive pas à cadrer. Regardez, c'est une dinguerie. Même avec la souris, j'arrive pas à cadrer. J'arrive pas à cadrer le trait, les frères. Même avec la souris, j'arrive pas à le cadrer. Regardez. Il va te cadrer ça, les frères. Pleine lucarne. Ah, les frères, ça se passe de commentaires. Ça se passe de commentaires, les gars. Regardez-moi ça. Non, c'est trop. Vraiment, les gars, c'est trop. Et ça, c'est le genre de but qui rentrera dans l'histoire. Il va chercher sa deuxième Liga. À même pas 17 ans. Et on a oublié de dire, de rappeler encore une fois qu'un certain Cristiano Ronaldo, sur l'ensemble de sa carrière au Real Madrid, il a autant de Liga. C'est aussi simple que ça, les frères. Donc venez pas me dire, ouais, mais non, mais c'est facile, c'est la Liga, c'est un petit championnat, c'est... Les gars, Ronaldo en a 2 dans sa carrière, les frères. Venez même pas me dire, ouais, mais non, mais les gars, la Liga, c'est pas la Ligue 1. C'est pas la Serie A, c'est pas la Bundesliga. Vas-y, allez, à la Serie A, Bundesliga, ça peut encore... Allez, pourquoi pas se discuter. Mais la Liga, c'est pas la Ligue 1. Donc ceux qui veulent me comparer avec d'autres joueurs dont on va pas parler aujourd'hui, les gars,
qui font des masterclass contre Brest et Montpellier et Toulouse et tout ça. Les gars, c'est pas le but. Ça n'a rien à voir, les gars. Ça n'a absolument rien à voir. Non seulement ça n'a rien à voir au niveau de l'adversité, mais ça n'a rien à voir aussi avec la qualité des buts. Regardez-moi ce genre de... Les buts comme ça, les buts que Yamal fait comme celui d'aujourd'hui, franchement, on en arrive à un point. On arrive à un stade où ça nous surprend même plus, les gars. Ça nous surprend même plus. Quasiment à chaque match, il sort un but comme ça, c'est normal. Quasiment à chaque match. Si c'est pas un but, c'est un poteau. Si c'est un arrêt du gardien. Sur ce genre de frappe, les gars. Moi, je vous dis, j'ai connu ça avec un seul joueur. J'ai connu ça avec un seul joueur, les gars. Où t'es presque plus surpris, t'es même plus surpris de ce genre de situation. J'ai connu ça avec un seul joueur. Léo Messi. En 2 mots. Bref. En tout cas, les gars, personne ne pourra venir nous remettre en question le fait que cette Liga est totalement méritée. Personne ne pourra venir remettre en question le fait que le Barça mérite totalement ce championnat. Tu gagnes 4 fois contre le Real cette saison. Tu bats 2 fois l'Atlético cette saison. Donc, globalement, tu as été assez régulier, à part sur la petite période en début 2025. Tu as été assez régulier sur l'ensemble de ce championnat. Tu as la meilleure attaque d'Europe et d'Espagne. Ok, c'est vrai que défensivement, c'était pas exceptionnel, mais ça n'empêche pas que c'était quand même défensivement, c'était beau à voir, les frères. Même défensivement, ce Barça est en train de révolutionner le football, les gars. C'est là où je vous dis. Cette Liga est totalement méritée. Bref, les frères, on aura l'occasion, bien sûr, de revenir sur d'ailleurs les prochains matchs qui vont être intéressants pour la suite des événements, pour la saison prochaine, etc. Pour le mercato aussi, hein, ça va être intéressant aussi de voir les joueurs qui vont marquer des points sur les 2 derniers matchs qui vont être intéressants, qui vont être importants contre Villarreal et contre Bilbao, qui pour le coup, eux, auront des choses à jouer, les gars. Et ça va être intéressant de